Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 16 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 23e cours de notre série de cours sur l'explication du poème At-Ta'iyya de Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud At-Tujibi Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés à sa parole rahimahullahu azza wa jal, où il dit encore une fois en s'adressant à son ami Abu Bakr, son ami d'enfance Abu Bakr, le conseillant par ses vers de poésie, des vers desquels nous profitons, des vers desquels nous-mêmes nous profitons aujourd'hui et desquels profiteront, incha'Allah ta'ala, les prochaines générations. Ce sont des vers bien sûr profitables qui ont été écrits par l'auteur au 5e siècle de l'Hégire et dont les générations passées ont profité, que nous profitons nous aujourd'hui et que les générations futures continueront à profiter, incha'Allah ta'ala. Il dit, rahimahullah, وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جاهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلتا. Dans le sens approximatif de ces paroles, il dit: aie peur des gens de ton entourage, des gens de ton entourage, et crains-les comme tu crains le lion et le tigre, les bêtes sauvages. Et lorsque tu te mélanges à eux, prends garde et sois comme As-Samiri lorsque tu es touché. Je vais expliquer bien sûr ces vers ici. Ici, une traduction approximative de ces paroles. Puis il l'appelle lorsque les ignorants, et ce terme est un terme général qui ne désigne pas forcément des gens qui sont ignorants par manque de science, mais aussi l'ignorance par le fait que même si certaines personnes ont eu des connaissances mais ils ne les ont pas appliquées, c'est un terme bien plus général ici, dis-leur paix sur vous, salam. Et peut-être que si tu fais cela, tu seras exempté ou tu te retrouveras dans un bon état, jusqu'à la fin de ces paroles, dans le sens approximatif. Ici, Abu Ishaq conseille son ami Abu Bakr, comme il nous conseille nous-mêmes, de prendre garde à notre entourage, de prendre garde à notre compagnie, de rechercher bien sûr la bonne compagnie. Et ici il s'adresse à Abu Bakr, son ami qui lui a dévié du droit chemin, comme je l'ai expliqué dans des vers précédents, de connaissant sa compagnie, le fait que sa compagnie n'est pas un bon entourage, et lui dit de prendre garde. Et ceci est une parole aussi générale, car plus les temps passent et avancent, et plus les épreuves et les troubles se répandent et se multiplient. Donc nous nous devons de prendre garde concernant notre compagnie et de rechercher la bonne compagnie, la compagnie vertueuse, et de prendre garde des gens que nous prenons comme amis intimes, comme l'a dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certes, l'homme est sur la religion de son ami intime, que l'un d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami intime. Ici, Al-Cheikh nous évoque, bien sûr concernant la compagnie, Hafidakumullah, il y a beaucoup de choses à évoquer, c'est un point très important. J'avais déjà exposé ce point dans, il me semble, une allocution que j'avais donnée sur la compagnie justement, que vous pourrez retrouver je pense sur la chaîne ou sur le site Ahl Dhikr.
où j'ai détaillé certains points en évoquant les ahadith et les ayats traitant de cela et les paroles des gens de science sur l'importance de la compagnie. Ici, je ne vais pas revenir sur ces points-là, simplement expliquer ici, Inch'Allah ta'ala, ces vers de poésie. Ici, il dit, prends garde aux gens de ta compagnie, aux gens de ton entourage, c'est-à-dire ceux que tu prends en compagnie, comme compagnons. Car si ces derniers sont des gens qui sont attachés à la vie d'ici-bas, ils te traîneront et ils t'entraîneront vers ce à quoi ils sont attachés. Et à l'inverse, bien sûr, si ce sont des gens qui sont attachés à leur religion, ils t'entraîneront vers le haut, vers ce sur quoi ils sont attachés. C'est pour cela que les Arabes disaient As-sahibu sahib. As-sahibu sahib, c'est-à-dire le compagnon est quelqu'un qui te tire. Il te tire soit vers le bas, soit vers le haut. Et donc, il lui conseille ici de ne pas prendre en compagnon celui qui ne le tire pas vers le haut. Comme cela, l'imam al-muhaddith al-Humaydi rahimahullah a évoqué quelques vers de poésie sur ce thème. Il dit liqa'u an-nasi laysa yufidu shay'an siwa al-ikthari min qila wa qal fa'aqlil min liqa'i an-nasi illa li akhdhi al-ilmi aw islahi hal. Dans le sens approximatif de ces paroles, la rencontre avec les gens ne sert à rien, sauf le fait de multiplier. Il m'a été dit, j'ai entendu. On m'a dit, j'ai entendu. J'ai entendu, il a été dit. On m'a rapporté, il a été dit. Il dit donc, diminue donc le nombre de tes rencontres avec les gens, sauf pour rechercher ou prendre la science, ou pour arranger ton état. Ici, je vais détailler ce passage car c'est quelque chose à bien comprendre. C'est quelque chose à bien comprendre pour ne pas tomber dans l'exagération. Soit dans l'exagération de s'écarter trop des gens au point de rester tout seul. Et ceci est un grand mal. De s'écarter du groupe est un grand mal. Et nous avons vu nombre et nombre de personnes qui, lorsqu'ils se sont écartés du groupe, ont fini dans un état qui n'était pas un état qui agrée notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et un état qui n'était pas un état qu'ils avaient recherché à la base, ni par cette manière de s'écarter, ou ni par le fait de s'écarter des gens, ni par autre que cela. Donc, ceci est une parole à bien prendre et à bien apprendre et à bien comprendre. Le fait de s'écarter des gens, ce n'est pas de n'importe quelle manière et sous n'importe quelle condition. Faites bien attention à cela. Barakallahu fikum, je vais le détailler ici. Ici donc, concernant, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà détaillé le sujet de la compagnie, la bonne compagnie, la mauvaise compagnie dans des cours précédents. Revenez à ces cours-là. Ici, je vais détailler le fait de s'écarter des gens. Le fait de s'écarter des gens et de ne pas se mélanger à eux. Ici, il dit, rahimahullahu ta'ala, mélange-toi à eux, et lorsque tu te mélanges à eux, prends garde, et sois comme As-Samiri lorsque tu es touché. Avant cela, il dit, et aie peur de cette compagnie et de cette compagnie et de cette rencontre ou ces rencontres que tu fais avec les gens, comme tu aurais peur du lion ou du tigre, des animaux sauvages. Donc ceci, l'auteur ici exagère pour montrer l'importance de prendre conscience que ton entourage t'attirera soit ou te tirera soit vers le bas, soit vers le haut. Je me rappelle ici une parole de Abu Bakr al-Ajurri, al-Imam, rahimahullah ta'ala, dans son livre Akhlaq al-Ulama. Akhlaq al-Ulama, les comportements des savants. Il dit dans le sens de ces paroles, la compagnie doit être de trois sortes. Soit tu prends en compagnon une personne qui est plus savante que toi. Ceci, lorsque tu le prendras en compagnon, tu auras comme intention
d'apprendre de lui et de profiter de lui. Soit une personne qui est au même niveau que toi, comme toi, et ceci afin que vous vous entraidiez les uns les autres. Soit une personne qui est en dessous de toi, moins savante que toi, et ceci avec l'intention de le faire profiter, d'être une aide pour lui et de le faire profiter. Ici, sa parole, lorsqu'il dit « Mélange-toi à eux, mais prends garde » et sois comme As-Samiri lorsque tu es touché. As-Samiri, si vous vous rappelez, cette personne qui est évoquée dans le Coran, cette personne qui avait troublé les enfants de Israël lorsque Moussa alayhi salam était parti à la rencontre de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala au mont Tour, et cette personne, As-Samiri, les avait troublés en leur ramenant un bœuf qui est traduit communément l'ijl par le veau, un bœuf énorme, et ces derniers ou certains de ces derniers ont été amenés à l'adorer puisqu'il l'a ramené effectivement ce veau afin d'être adoré par ces derniers. Cette personne, As-Samiri, que Moussa alayhi salam, lorsqu'il revint à son peuple, jugea que cette personne devait être évitée par les enfants d'Israël, par son peuple. Il jugea donc qu'il ne s'approche pas de lui, qu'il ne se mélange pas à lui, et cette personne, et qu'il ne le touche pas, qu'il ne s'approche pas de lui, qu'il ne le touche pas, et cette personne, lorsqu'il était touché, As-Samiri criait « La misas, ne me touchez pas », dans le sens de ces paroles. Ici, non. Comme l'a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son livre, Azza wa Jal, Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Moussa retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux, d'ornements du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit, c'est votre divinité, la divinité de Moussa. Il a donc oublié. Ceci pour se rappeler cette histoire de Samiri, et ceci, bien sûr, la parole de Abu Ishaq al-Ilbiri en exagération pour montrer l'importance de s'écarter des mauvaises personnes, des mauvais compagnons, de la mauvaise compagnie et autre que cela. Puis il dit, et si ils sont ignorants envers toi, et ici l'ignorance englobe beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils sont ignorants, ils te tournent en dérision, ils pratiquent des péchés auprès de toi, ils t'incitent au péché et autre que cela, dis-leur salam, dis-leur paix sur vous. Ceci comme le dit notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans ce verset, encore une fois, que j'ai évoqué à de maintes reprises, ou ces versets où Allah Azza wa Jal nous évoque les attributs, les comportements des adorateurs de Ar-Rahman, du tout miséricordieux. Il dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ici donc il leur dit, dans le sens de ces paroles, ici il dit, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens de ces paroles,
les serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman, sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix, salam, qalu salama, comme où Abu Ishaq ici fait allusion donc à ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala décrit les comportements des adorateurs du tout miséricordieux. Et l'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, dans son tafsir, dit, lorsque ces ignorants s'adressent à eux, ils leur disent donc salama. Ils leur adressent donc des paroles. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, les adorateurs du tout miséricordieux, ceux qui sont qualifiés par ces attributs qui ont été évoqués par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, ici, ils s'adressent eux à eux par une parole qui est exempte de tout mal à leur encontre, à l'encontre des ignorants ici. Et à ce moment-là, comme ils s'adressent eux-mêmes à eux avec des paroles qui sont exemptes de tout mal envers eux, eh bien, ces derniers sont, par cet acte-là, préservés du mal de ces ignorants et de leur ignorance. Et ceci, comme le dit Cheikh Saadi ici, rahimahullah, ceci est un éloge fait à ces personnes qui sont décrites par ces caractéristiques-là évoquées ici, donc les adorateurs du tout miséricordieux. Et parmi ces éloges, le fait donc d'être doux, d'être pleinement doux envers les gens et d'opposer à de mauvais actes qui peuvent être dirigés à leur encontre par des bonnes paroles et des bons actes. Et le pardon de l'ignorant et de celui qui aura des mauvais comportements envers eux. Ici, il nous convient donc à Ikhwa de prendre exemple sur ceux qui sont décrits dans ce verset, Ibad ar-Rahman, afin, Inch'Allah Azzawajal, de faire partie de eux, de ceux qui sont caractérisés par cela et qui méritent cette appellation de Ibad ar-Rahman, les adorateurs du tout miséricordieux. Comme cela, dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, où il dit, Azzawajal, cette parole où l'imam Sa'di, rahimahullah, ou à propos de laquelle l'imam Sa'di dit dans son tafsir que ce verset réunit le bon comportement, c'est-à-dire l'ensemble des bons comportements à avoir avec les gens. Et ce qui convient de faire à leur rencontre comme manière de se comporter avec eux et la manière qu'il convient d'œuvrer envers eux. Il dit, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Khudil afwa, wa'mur bil urf, wa'a'rid anil jahilin. Dans le sens donc, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et l'imam Sa'di nous dit, après cela, après cette parole que je viens d'évoquer, il dit, encore une fois en commentaire à ce verset ou de ce verset, il dit, et lorsque les nuisances commises par les ignorants sont inévitables, Allah tabaraka wa ta'ala ordonna de les confronter, c'est-à-dire ces nuisances, ou de confronter les ignorants par le fait de se détourner de ces derniers et de ne pas répondre à leurs nuisances par la même nuisance ou par une ignorance aussi, dans le sens approximatif de ces paroles. Ici, et je terminerai par cela, Abu Ishaq enjoint, ou c'est comme si il enjoignait son ami Abu Bakr et ceux qui lisent et écoutent ces vers de poésie, à s'écarter des gens, ce qu'on appelle al-uzla en arabe. Le fait de s'écarter des gens. Et il le met en garde, de ne pas se mélanger à outrance avec eux. Et il faut savoir que les savants ont rédigé des ouvrages
à propos de ce sujet, al-uzla, le fait de s'écarter donc des gens, s'éloigner des gens, s'écarter des gens. Ceci, comme nous trouvons cet épître de l'imam al-Khattabi, rahimahullah, qu'il appela al-uzla, qui est parmi les ouvrages de référence à propos de ce sujet. Ceux qui peuvent revenir à ce livre, qu'ils reviennent à celui-ci. Je vais évoquer ici quelques paroles de ce livre. Comme cela, Ibn Abi Dunya a rédigé une épître sur le sujet et autre que ces deux derniers. Ici, avant d'évoquer des passages de ce livre et de parler de l'uzla, je reviendrai sur un sujet que j'ai évoqué à de maintes reprises et qui est à plus forte raison lorsque nous parlons de s'écarter des gens qui peuvent être nuisibles pour nous, des ignorants, des gens qui peuvent être nuisibles pour nous, pour notre religion, qui peuvent être néfastes et toxiques, comme on peut le dire. Nous parlons à la tête de ces gens-là. Bien sûr, ici, j'ai évoqué dans les paroles qui ont précédé beaucoup de gens qui sont donc parmi les ignorants, ceux qui parlent d'une mauvaise manière, etc., etc. Des gens qui sont des gens de mauvaises mœurs, des gens des péchés, des gens de la perversion, mais à leur tête et à plus forte raison, le fait de s'écarter de l'assise et de se mélanger avec les gens de l'innovation. Ceci, je l'ai évoqué à de maintes reprises. Ici, ceci est très important, car les troubles causés par ash-shubuhat, donc les ambiguïtés, sont bien souvent, on ne dit pas ici qu'ils sont tout le temps, en fonction des personnes et en fonction de ces troubles et en fonction de la force de ces troubles et la force de la faiblesse de la personne qui écoute ces choses, ou qui reçoivent ces choses, ou qui sont perturbés par ces choses-là. Donc on ne dira pas tout le temps, mais bien souvent, ces troubles qui sont en relation avec ash-shubuhat, donc les ambiguïtés sont plus fortes et ont de plus grands méfaits sur la personne que ceux liés aux passions, ash-shahawat. Donc prenez garde à cela. Ici, je rappellerai une parole de Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, où il dit dans une de ses paroles, dans un de ses écrits, qui était intitulé dans le sens la mise en garde des gens de la sunna, as-salafiyyin, de ne pas s'asseoir et de ne pas se mélanger avec les gens des passions, al-mubtadi'in. Il rappela, ou il évoqua dans ce qu'il a rédigé, il dit dans le sens, je dis, nous mettons en garde les jeunes as-salafi, le jeune as-salafi, contre l'assise et le fait de se mélanger avec les gens des passions, des innovations, et le fait d'aimer cette compagnie et de se tourner vers eux, et qu'ils fassent attention et qu'ils prennent comme exhortation ceux qui les ont précédés, ceux qui ont eu une trop bonne pensée sur leur propre personne et qu'ils ne se voyaient pas tomber dans les filets des gens de l'innovation, ils se voyaient guider les gens de l'égarement et les ramener vers la vérité, puis se sont fait avoir par ces derniers et sont tombés dans les filets des gens de l'innovation. Prenons bien garde à cela, ayyuhal ikhwa. Ici, notre cher Abu Abdil A'la, Khalid Uthman, hafidhahullah, dans son livre At-Ta'assub lish-shuyukh, donc on pourrait traduire par le fanatisme envers ash-shuyukh, dans la deuxième édition, le premier volume, la page numéro 224, et ceci jusqu'à la page numéro 229, pour ceux qui peuvent revenir à cet ouvrage, qui est un ouvrage très important à propos de ce sujet, At-Ta'assub lish-shuyukh, le fanatisme à propos de ash-shuyukh, ou envers ash-shuyukh. Il dit que il convient à la personne de faire la différence, donc dans le sens bien sûr de ces paroles, il convient à la personne de faire la différence entre le fait de s'écarter, l'i'tizal ou l'uzla, l'i'tizal qui est une chose blâmable au moment des troubles,
et entre cela et le fait de s'écarter à la manière de l'Khawarij, donc d'une manière blâmable, sans aucun doute. J'ai dit blâmable, excusez-moi, on doit faire la différence entre le fait de s'écarter, l'uzla ou l'i'tizal, qui est louable au moment des troubles, et le fait de s'écarter, cet i'tizal qui est blâmable, ou l'uzla qui est blâmable, qui est celle de al-Khawarij, et qui correspond ou qui est de s'écarter du groupe des musulmans, de s'écarter d'eux lors de leur prière en commun, de leur groupe, de leur prière du vendredi, des prières des Eid, des fêtes, aussi du Hajj et autres que cela, parmi tous ces rassemblements légiférés dans notre religion. Et il rappelle, notre cheikh, donc Abu Abdillah al-Hafidahullah, que Al-Khattabi, dans son livre Al-Uzla, a évoqué la différence qu'il y a entre les deux. Je ne vais pas lire toutes ces paroles qu'il a évoquées ici, rahimahullahu ta'ala. Donc Al-Khattabi, revenez pour ceux qui peuvent revenir à cela. Mais pour résumer, il évoqua le fait que Al-Uzla, comme Al-Ijtima' sont de deux sortes. Al-Ijtima', donc le fait de se rassembler. Et à l'inverse donc de l'uzla, le fait, ou l'i'tizal, le fait de s'éloigner, de se diviser. Ou plutôt de se diviser, plutôt de s'éloigner. L'i'tizal, c'est le fait de s'éloigner. Et non de se diviser. Il dit qu'ils sont de deux sortes. Il y a le fait de se rassembler par nos corps, et il y a le fait de se rassembler par nos avis et nos cœurs. Comme cela, le fait de s'éloigner par ou dans ses avis, son manhaj, et le fait de se diviser par nos corps, c'est-à-dire s'éloigner d'un groupe de personnes de manière corporelle. Et il détailla ce sujet-là, qui est un sujet, je pense que par ce titre que je viens de donner, c'est-à-dire le fait qu'il y a deux sortes de rassemblement, comme il y a deux sortes de manières de s'écarter, vous avez compris ce qu'il veut dire ici. Et il a détaillé ce point-là. Ici, il évoqua ici le fait qu'il ne veut pas, par le fait de s'éloigner, al-uzla, le fait de s'éloigner, lorsque ceci devient légiféré, ou ceci devient quelque chose de louable, ou de légiféré, le fait de se diviser et de s'éloigner des gens et de s'écarter des gens dans leur rassemblement légiféré. Dans tous les cas, il ne veut pas cela. Donc, à la manière de l'Khawarij, comme l'a évoqué notre cher Cheikh Khalid au début de la parole que j'ai rapportée. Le fait de s'écarter des deux dans leur rassemblement légiféré, comme le fait de s'écarter d'eux dans la prière, donc de délaisser la prière en groupe, parce que tu prétends que tu t'écartes des gens car les gens sont dans une période de trouble et que ces gens-là ne sont pas sur une bonne voie, donc tu t'écartes d'eux pour te préserver et tu délaisses les prières obligatoires, tu délaisses le Jumu'ah, donc le rassemblement du jour du Jumu'ah, la prière du Jumu'ah avec les gens, tu délaisses les droits qu'ils ont envers toi, comme le fait de leur passer le salam, de rendre leurs salutations, etc., etc., etc. Il évoqua plusieurs de ces choses ici dans sa parole, donc Al-Khattabi rahimahullah, plutôt il dit ces choses-là sont des choses qui sont qui ne rentrent pas dans cette parole à propos de Al-Uzla, donc le fait de s'écarter, celle qui est louable, et ceci n'empêche pas cela, comme il le dit, mais plutôt nous voulons par Al-Uzla, donc ici le fait de s'écarter de manière louable, le fait de délaisser, écoutez bien, le fait de délaisser la compagnie ou le surplus de compagnie, et la compagnie dont il n'y a aucun besoin. Et autre que cela parmi ces paroles donc qu'il a évoquées, donc où il a détaillé à propos de cela, ceci à cause du temps de trouble et de la dégradation des mœurs des gens et le fait que les gens ne sont pas profitables pour la personne, donc la personne s'écartera de
rechercher à trop faire de connaissances, rechercher à trop être en compagnie des gens, etc., lorsque ceci n'est pas profitable. Puis il dit, et ici faites bien attention, il y a des enseignements qui sont très importants. À la fin de cette parole que je vous ai rapporté ici, donc tout à la fin, donc j'ai laissé certains passages, je vous recommande à ceux qui peuvent lire ce livre-là d'y revenir, au moins de revenir au livre de notre cheikh At-Ta'assub al-Shuyukh. Vous trouverez d'ailleurs un exemplaire à la mosquée, donc on avait laissé un exemplaire à la mosquée, Masjid al-Rahma de la ville d'Evry, Inch'Allah Ta'ala. Ici, il dit al-uzla, donc s'écarter au moment des troubles. Ceci est une sunna des prophètes. Ceci est une sunna des prophètes. Et une manière qu'ont les pieux de se renforcer ou de rechercher à se préserver. Jusqu'à la fin de sa parole. Ici, il a bien dit donc au moment des troubles. Et ceci donc est une sunna, comme vous l'avez entendu, des prophètes et la manière dont les pieux avaient de se préserver. Ceci est très important. Au moment des troubles, tu t'écartes. Ces troubles-là, comme par exemple lorsqu'il y a des troubles, comme par exemple pendant les temps de guerre, etc., tu restes dans ta maison, tu fais attention à toi et à ta famille. Quand il y a des troubles comme j'ai dit ici, les temps de guerre, ici, ce que je veux mettre plus en avant encore, ces temps de désordre causés bien souvent par les gens de l'innovation parmi les frères musulmans et autres, comme nous avons vécu cela dans des temps précédents, comme encore aujourd'hui, certains le vivent encore, comme par exemple la fin de semaine, donc le vendredi et le samedi dernier, où les frères musulmans, Al-Khouwan, avaient appelé à sortir et se révolter en Égypte. Et à ce moment-là, nos savants, en suivant ces recommandations, nos savants avaient conseillé les frères là-bas de ne pas sortir, les frères et les sœurs, de ne pas sortir trop loin de chez eux, de rester près de chez eux, de prier la prière de l'Jumu'ah. Regardez bien ici, un tatbiq amali, c'est-à-dire ici, ils apprennent, nos savants, les savants de la sunna, comment se comporter à la lumière de ces textes du Coran de la sunna et selon ce qui a été détaillé par nos savants, comme par exemple Al-Khattabi ici et autres, parmi les savants, à propos de ce sujet. Il leur a conseillé donc de ne pas délaisser le groupe des musulmans, d'aller prier le Jumu'ah, de faire leur vie normalement, d'aller prier les 5 prières normalement, mais de ne pas trop se déplacer, de rester dans leur quartier et de s'écarter bien sûr de ces troubles-là. Donc en période de trouble, le fait de s'écarter et de rechercher ce qui était profitable et bien sûr, dans le surplus de la compagnie et le surplus de la visite des gens, il y a bien souvent un manquement à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu ne profiteras pas comme tu aurais pu profiter si tu avais délaissé cette chose-là. Ici, quelque chose de très important, ayyuhal ikhwa. Ce n'est pas toute fitna, tout trouble qui doit être évité ou duquel nous devons nous écarter sans jamais parler à ce propos. Une fitna, un trouble. Ce n'est pas tous les troubles qui ont le même jugement. Écoutez cette parole, donc la traduction approximative de la parole de cet imam, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit je vous informe que les ahadiths qui sont en relation avec al-fitan, avec les troubles, et bien sûr la mise en garde de ces troubles, sont estimés auprès des gens de science, ou sont utilisés par les gens de science, ou sont appliqués par les gens de science aux troubles, aux fitan, à propos desquels on ne connaît pas le vrai du faux, ou le vrai du faux n'est pas apparu clairement. Ces fitan, ces troubles, il est légiféré pour le croyant d'y prendre garde, et c'est ces dernières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui sont visées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, dans le sens celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout, et celui qui est debout est meilleur que celui qui marche, et celui qui marche est meilleur que celui qui marche rapidement.
Puis il dit, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, en revanche, al-fitan, les troubles, à propos desquels le vrai est connu et le faux est connu, celui qui est dans le vrai est connu et celui qui est dans le faux est connu, celui qui est injuste est connu et celui à qui on a fait l'injustice est connu. Donc c'est fitan, ces troubles où la vérité est apparue clairement. Ces dernières ne rentrent pas dans la portée de ces ahadiths évoqués. Plutôt, les preuves légiférées du livre, donc du Coran et de la Sunna, indiquent l'obligation de secourir celui qui est sur la vérité et celui à qui on a fait de l'injustice contre celui qui est l'injuste et celui qui est dans le faux. Ici s'arrête là, parole de Cheikh Ibn Baz, comme dans Majmu' al-Fatawa wal Maqalat. Une dernière chose, et je termine sur cela, un profit que nous pouvons tirer de la voie de nos salaf, de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, que certains d'entre eux aimaient al-uzla, le fait de s'écarter et de se retrouver seuls avec les livres. Lorsque ces derniers, désespérés, entre guillemets, ou ne trouvaient pas de bien dans la rencontre et la compagnie des gens. Comme il est rapporté de Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam, rahimahullah, lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi t'assieds-tu seul? Pourquoi tu t'assieds tout seul chez toi? Il dit, je ne suis pas seul, je suis plutôt avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Iyyakum ayyuhal ikhwa. Cette parole-là n'est pas la parole à la manière des soufis. Les soufis qui disent, nous sommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il assiste à nos réunions. Non, ce n'est pas cette parole-là qui est voulue. Mais plutôt, il dit, écoutez bien sa parole, je ne suis pas seul, je suis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il voulait par cela, donc, qu'il était avec les livres, il était avec les ahadiths, donc il lisait dans ses livres les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée, et il est avec ses compagnons qui rapportent ces ahadiths de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Khatib al-Baghdadi, dans son livre Taqyid al-Ilm, a rapporté plusieurs de ces paroles, rapporté de As-Salaf, radouanallahi alayhim, et ceci est rapporté de plusieurs d'entre eux qui ne se retrouvaient jamais seuls, c'est-à-dire pas avec un compagnon, mais avec le compagnon qu'ils avaient choisi, qui est le livre. On les voyait, pour beaucoup d'entre eux, seuls, c'est-à-dire avec personne avec eux, mais en réalité, ils étaient avec le meilleur des compagnons pour eux, qui était le livre, un livre qui était toujours avec eux, qui les accompagnait toujours. Comme il a rapporté de l'imam Abu Daoud, par exemple, que ce dernier, lorsqu'il allait se faire faire un habit, un qamis, il faisait d'un côté une poche plus grande que l'autre, il faisait d'un côté une poche plus grande que l'autre ou une manche plus large que l'autre, en fonction de ce qui pourrait être interprété par ce qui est voulu par El-Jaib dans la parole ou ces paroles qui sont rapportées, soit la manche, soit la poche. Dans tous les cas, un des deux côtés, il demandait au couturier de lui faire une poche ou une manche plus large que l'autre pour pouvoir y glisser un livre, et il disait, et l'autre, je n'en ai pas besoin, c'est-à-dire fais-la comme tu veux, l'autre je n'en ai pas besoin, mais celle-ci tu me la fais large pour que je puisse y glisser un livre. L'intérêt qu'il portait au livre et au fait de se retrouver seul avec un livre. Et ici s'arrête le cours d'aujourd'hui. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.